Vendredi 15 avril 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez Matin Bonheur. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu jeudi 14 avril avec son homologue togolais Faure Essouzina Gnassingbé, qui effectuait une visite d'activité de travail en Côte d'Ivoire. L'entretien a porté sur des questions d'intérêt commun, notamment les questions régionales, avec la lutte contre le terrorisme et la situation socio-politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer de concert avec leurs homologues pour la préservation de la paix et de la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Autre chose à présent, à l'occasion du mois de Ramadan, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a offert à travers sa fondation Children of Africa 130 millions de francs CFA en termes de vivres à la communauté musulmane. Des dons ont été réceptionnés par les guides religieux, les mosquées des communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays et par une centaine d'ONG et des associations musulmanes. La cérémonie de remise des dons s'est déroulée à son cabinet ici, dans la commune de Cocody. On regarde le reportage d'Alexis Ouedraogo. Comme chaque année pour le Ramadan, la première dame Dominique Ouattara apporte son soutien à la communauté musulmane. 3000 cartons de pâtes alimentaires, 3000 sacs de riz, 1250 cartons d'huile, 750 cartons de boîtes de tomates, 400 cartons de lait et autres tapis de prière. Les dons de l'épouse du président de la République sont d'une valeur de 130 millions de francs CFA qui soulagent la communauté. C'est très difficile pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas vraiment à joindre le deux bouts. Donc c'est vraiment l'occasion idéale pour leur venir en aide. Je remercie la première dame pour ce grand don pendant ce mois de Ramadan. Actuellement, nous avons attaqué la période du pardon. Donc que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne à nos péchés aussi. Ces dons, on donnera ça aux femmes, aux veuves, aux démunis. Des propos appuyés par l'imam Koné, porte-parole des bénéficiaires. Si la générosité a un sens dans le moment ordinaire, elle l'est plus dans ce mois béni du Ramadan. Que le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, apaise votre cœur pour le soulagement que vous apportez à toutes ces familles vulnérables à travers ces dons pour leur permettre de vivre dignement le Ramadan. Le général Wagondo Diomandé ne manque pas de dire sa gratitude pour la constante bienveillance de la première dame. Celui qui offre la rupture à un jeûneur aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue la récompense du jeûneur. Madame la Première Dame, puisse Allah vous en êtes reconnaissant. La présidente de la fondation Children of Africa invite les guides religieux et l'ensemble de la communauté musulmane à prier pour le chef de l'État dans sa mission au service de la nation. Pendant cette période de grande spiritualité, nos frères et sœurs démunis ont besoin d'être soutenus afin de pouvoir s'acquitter sereinement du jeûne obligatoire. Aussi, chaque année, la Fondation Children of Africa procède à des dons en vivres et tapis de prière pour permettre à nos frères et sœurs de profiter pleinement du mois de Ramadan. Ces dons seront réceptionnés par les guides religieux, les mosquées des communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays et par une soixantaine d'ONG et d'associations musulmanes. Chers guides religieux, je ne saurais clore mon propos sans solliciter vos prières pour la paix et la stabilité dans notre pays. Et je vous demande également de prier pour mon cher époux, le président de la République, qui a vraiment besoin de vos prières pour mener à bien sa mission. L'imam Sissé Djigiba, président de la fondation Djigui, a pour finir fait des prières à l'endroit du couple présidentiel. Rappelons que le mardi dernier, l'épouse du chef de l'État avait également offert des vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA à la communauté chrétienne à l'occasion de la semaine sainte précédant la fête de Pâques. Jeudi, vendredi et samedi, ces 3 jours forment ce qu'on appelle le Triduum pascal. Chez les fidèles chrétiens, ils le préparent à la célébration de la Pâque. Le dimanche de Pâques, le jour de la résurrection du Christ, une journée de Pâques joyeuse qui sera marquée par des liturgies et des beaux chants dans les différents temples de prière aux décorations majestueuses.
Et justement, à Yopougon, Toit-Rouge, le professeur Adama Diawara a célébré hier jeudi la fête de Paquinou avec l'ensemble des 15 communautés de la commune. Des communautés à qui il a demandé d'être de puissants vecteurs de paix et de cohésion sociale, d'union, de valeurs de fraternité, de solidarité, de partage et de vivre ensemble, cher au président de la République, Alassane Ouattara. On regarde le compte-rendu de Jean-Marc Adjadji. C'est déjà Paquinou dans la commune de Yopougon. C'est au rythme des sonorités du centre, du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire que les populations célèbrent traditionnellement la Pâque. Yopougon, peuplé de plus d'1 million d'habitants, est riche de par sa diversité ethnique. Une opportunité pour cultiver la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les 15 communautés ethniques représentées à cette cérémonie. Je crois que ce genre de truc doit être perpétué pour que la paix soit réelle entre nous. Parce que quand on se retrouve, on voit que nous sommes les mêmes. Aujourd'hui, nous prenons la cohésion. Nous voulons le vivre ensemble. Il n'y a pas que le Baoulé qui vit à Yopougon. Le ministre Adama Diawara, parrain de cette cérémonie, a communié avec les populations de Yopougon. Il a saisi cette aubaine pour sensibiliser les communautés sur les effets néfastes des conflits intercommunautaires. Les populations de Yopougon sont invitées à être des acteurs de développement et à s'inscrire dans la vision de paix du chef de l'État Alassane Ouattara. Je viens de recevoir les 15 communautés de la grande commune de Yopougon et chacune de ces 15 communautés avait à sa tête son chef. Et l'occasion était belle pour que nous fêtions ensemble la fête de Paquinou. C'est vrai qu'au départ, il était prévu que nous fassions la fête uniquement avec nos frères et sœurs baoulés, mais le chef des 15 communautés de Yopougon, qui est le chef de la communauté baoulé, a estimé à juste titre qu'il fallait que cette fête de Paquinou soit faite avec l'ensemble des 15 communautés de Yopougon. J'en ai profité pour expliquer à toutes ces 15 communautés qu'il faut qu'elles demeurent des vecteurs de paix. La fête de Pâques 2022 dans la municipalité de Yopougon est placée sous le signe de la réconciliation et du progrès. Dans l'actualité internationale, le Rassemblement du peuple de Guinée, parti de l'ex-président Alpha Condé, renversé par un putsch en septembre 2021, a annoncé jeudi soir suspendre sa participation aux assises nationales qui doivent durer jusqu'au 29 avril. Le RPG proteste ainsi contre la détention de plusieurs de ses responsables. Ibrahima Kassori Fofana, dernier Premier ministre d'Alpha Condé, et 3 ex-ministres ont été incarcérés le 6 avril dernier. Le RPG Arc-en-Ciel entend par ce moyen dénoncer le flou savamment entretenu autour du statut de l'ancien président de la République Alpha Condé. Il faut le rappeler, l'ex-chef de l'État qui s'était rendu mi-janvier aux Émirats Arabes Unis pour se faire soigner à regagner son pays le 9 avril dernier. Et on termine avec l'Afrique du Sud où des inondations catastrophiques survenues dans le pays se sont alourdies hier jeudi. Un nombre total de 40 723 personnes ont été touchées. On compte aussi 341 décès, a déclaré Chile Zikalala, le ministre de la province du KwaZulu-Natal, au cours d'une conférence de presse. Voilà qui referme ce premier point d'information. On se retrouve dans une demi-heure.